les détenteurs des biens sur la base des titres non immatriculés ont jusqu'au mois de janvier 2028 pour faire l'immatriculation de leurs biens. Ça, c'est l'article 860, comme je l'ai dit, du Code général des impôts que je rappelle au public. C'est une information qui mérite quand même d'être portée à la connaissance du public parce qu'il ne faut pas attendre à la date limite pour le faire savoir aux citoyens. Donc, désormais, même les actes de vente que les notaires font régulièrement ne doivent plus se faire sans que le bien ne soit immatriculé. Nous avons toujours agi sans qu'il y ait un titre foncier sur la base des actes de cession. Les actes de cession, ce sont des titres de propriété qui sont délivrés par les maires. Ce ne sont pas des titres définitifs. Ce sont des titres qui vous donnent un droit de jouissance. Vous n'avez pas un droit de propriété, comme vous le conférerez un titre foncier. Donc, si vous voulez avoir un titre de propriété, vous devez nécessairement procéder à l'immatriculation, avoir le titre foncier. C'est ça qui sécurise. Donc, j'en appelle au bon sens de l'ensemble de nos citoyens pour qu'ils comprennent la nécessité d'avoir un titre de propriété sécurisé, qui est le titre foncier. C'est uniquement au Niger qu'on retrouve justement ce que nous appelons l'acte de cession délivré par les maires. Mais dans les autres pays, il n'y a pas l'acte de cession. C'est vrai que même dans les autres pays, ils ont des titres de droit qui vous donnent des droits de jouissance. Par exemple, un permis urbain d'habiter, qu'on appelle le PIH, qui existe chez nous aussi, qui existait avant, qui était délivré avant l'apparition de l'acte de cession. Donc, nous, au niveau de la Chambre des notaires, nous sommes en train de sensibiliser au mieux le public, les citoyens, pour qu'ils comprennent que la sécurité que nous cherchons en matière foncière ne peut être obtenue qu'à travers l'immatriculation. C'est ça qui pourrait nous sécuriser davantage. S'il y a un mot que je dois lancer à ce niveau, aux citoyens, au public, c'est encore une fois d'essayer de faire des recours au titre foncier pour pouvoir se mettre à l'abri. Il y en a des gens qui disent que même le titre foncier ne sécurise pas. C'est vrai que c'est très rare de voir quand même un titre foncier où il y a des doublons. C'est très rare. C'est des cas exceptionnels. Mais le plus souvent, là où on rencontre des doublons, quand je parle des doublons, c'est le fait d'avoir deux documents pour le même terrain. Le plus souvent, c'est des situations qui, malheureusement, se retrouvent avec les actes de cession. Mais pour les titres fonciers, sauf si, dès le départ, et là aussi, je te dis, c'est le document qui a servi de créer le titre foncier qui a encore été utilisé. Ne serait-ce que, par exemple, quelqu'un qui fait un duplicata, qui déclare avoir égaré son acte de cession. Mais une fois que le titre est créé, c'est difficile d'ailleurs qu'on puisse créer un autre sur la base, en tout cas pour ceux qui concernent le même terrain.